les démarches administratives pour devenir illustrateur ou illustratrice. C'est le parcours du combattant, j'y comprends rien, il y a trop de choses à penser. Eh ben non, pas tant que ça, et tu vas voir, je suis là pour t'aider. Bienvenue sur cette chaîne, si tu es illustrateur ou illustratrice, je te propose plein d'informations pour te simplifier la vie sur l'administratif, la facturation, les sessions de droit, le matériel, la gestion d'un projet client, bref, tout ce qui peut être utile dans ton activité si tu es illustrateur, illustratrice ou que tu as prévu de le devenir très bientôt. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a qu'un seul site pour ouvrir ton statut officiellement. Ce site, c'est le guichet unique. Si tu cherches sur Google, tu vas trouver plein de sites où tu peux ouvrir ton statut, mais en fait, ce sont des prestataires qui vont ouvrir ton statut pour toi, et donc ça va être un service payant, ce que tu peux très bien faire si tu as envie d'ailleurs. Pour ouvrir toi-même ton statut et totalement gratuitement, c'est le guichet unique. Si tu veux ouvrir une micro-entreprise, pendant la création de ton statut, tu vas devoir faire attention à certaines questions. Déjà, on va te demander si tu veux payer tes cotisations sociales tous les mois ou tous les 3 mois. C'est totalement ton choix en fait, tu fais comme tu veux. Ensuite, en fonction de si tu fais des missions clients, si tu veux ouvrir ta boutique d'illustration, si tu veux donner des cours de dessin, si tu veux, je sais pas, vendre des brushes, peu importe, et bien tu vas devoir choisir les catégories d'activités qui correspondent bien à cette activité-là. Et en micro-entreprise, la dernière chose à laquelle il faut faire attention, c'est par rapport au versement libératoire. Ça aussi, c'est ton choix plus ou moins, parce que tu peux ne pas avoir droit en fait au versement libératoire, mais si tu y as droit, ça consiste à payer ton impôt en même temps que tes cotisations sociales. Si tu peux bénéficier de ça, tu peux choisir parce que ça peut être intéressant ou non en fait. Donc voilà, il faut aussi faire attention à cette partie. Le deuxième cas de figure, c'est si tu ouvres une activité d'artiste-auteur. Ici, si tu dis que tu ouvres une activité d'artiste-auteur, on va te proposer d'opter pour le précompte. Donc là, tu dois choisir si tu veux fonctionner avec le traitement et salaire ou si tu veux ouvrir une entreprise sous le régime artiste-auteur. Si tu optes pour le précompte, tu vas déclarer des revenus, c'est un peu différent. C'est un système qui se rapproche plutôt du salarié en fait. On va te demander aussi ton système déclaratif, donc ça c'est le fonctionnement de ton entreprise par rapport aux impôts. Et donc là tu auras le choix entre le système micro, qui est le même système que la micro-entreprise, ou la déclaration contrôlée. Et la dernière chose, c'est choisir ton système de TVA. Donc pour simplifier cette partie, soit tu décides de t'occuper dès maintenant, dès le début de ta TVA, soit non, tu décides de t'en occuper quand tu seras obligé et que tu auras atteint le plafond nécessaire. Si t'es un peu perdu par rapport à tous ces termes, je t'invite à rejoindre ma newsletter dans laquelle je parle d'administratif, mais pas que, mais toutes ces choses-là, j'en parle spécifiquement pour les cas des illustrateurs. Mon conseil, si ça te semble encore trop compliqué d'ouvrir ton statut, c'est de faire la liste de tout ce que tu vas devoir faire, de toutes les actions qui vont s'articuler autour de la création de ton statut. Si par exemple, tu veux ouvrir un contrat chez une société de domiciliation ou chez une assurance, si tu veux ouvrir un nouveau compte bancaire, tout ça, ça va être en fonction de ton cas parce que tout n'est pas obligatoire et on n'a pas tous droit aux mêmes aides aussi quand on se lance. Il y a différentes aides que tu peux demander en fonction de ton cas spécifique et qu'il faut demander au bon moment. Donc pour être sûr de rien oublier et de tout faire dans le bon ordre, fais la liste de toutes ces choses et organise-les dans l'ordre le plus cohérent possible. Si jamais tu sais toujours pas quel statut il te faut entre le statut artiste-auteur ou la micro-entreprise, tu peux aussi regarder cette vidéo. À bientôt!